les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes en Normandie, mais dans la Haute-Normandie, dans le pays de Caux, cher à Maupassant, entre Dieppe et Veules-les-Roses, dans un petit village charmant qui s'appelle la Chapelle-sur-Dun. Et nous avons aussi beaucoup d'artistes qui sont dans cette région. Véronica, artiste, vous allez voir à son léger accent, qui nous vient du sud et qui a choisi de s'installer ici. Donc, bonjour Véronica. Bonjour. Alors, votre nom, pour pas l'écorcher, C'est Veronica Canzanella. Donc, vous venez Je viens de Naples. Je suis installée juste à côté à Quiberville depuis 2015, mais c'est tout récent que j'ai trouvé enfin mon atelier, donc à la Chapelle-sur-Dun. Donc, je suis là depuis janvier 2026. C'est tout récent, tout frais. Tout frais. Et là, j'ai l'impression que je suis arrivée avec le soleil et vous veniez d'ouvrir au public. Hein. Voilà, donc j'amène un petit peu le soleil de Naples en sachant que là, c'est tout récent. En fait, aujourd'hui, c'est le premier jour d'exposition. Donc, on est lundi de Pâques, hein, lundi 6 avril. L'exposition de mon père, donc qui est toujours à Naples. Donc, l'exposition se déroule tout le mois d'avril. Et en fait, ici, il y a plein d'atmosphères différentes selon les marées, donc des vues de plage. C'est plutôt un paysagiste, donc avec tous les lumières dès l'aube jusqu'au coucher de soleil. Et c'est des paysages d'ici. Oui. Donc en fait, votre père, il est venu ici peindre. Oui, ouais. il vient en fait régulièrement rendre visite tous les ans. Donc depuis 2015, et en fait, il a un petit peu à chaque fois qu'il est inspiré, très inspiré d'ailleurs dans la région. Donc et là, on a dans cette exposition un petit peu tout ce qui est Quiberville, Varangeville, un petit peu tous les. Et je pense que cet été, ça sera aussi côté Chapelle et Veules-les-Roses aussi. Il y aura aussi une expo à Veules-les-Roses cet été, d'accord, il faut noter. Comment s'appelle votre père? Ciro Canzanella. Et donc, c'est vrai que c'est étonnant parce que cette région, elle a beaucoup fait venir de peintres, d'artistes. Hein. Oui. Et donc, lui, il a pu passer de la lumière de Naples à ici et... On va dire que mon père est vraiment dans on va dire dans l'école, dans la période impressionniste. Donc, on sait bien que les impressionnistes ici dans la région, ils venaient, ils restaient. Et justement, leur besoin, c'était vraiment de s'imprégner de cette lumière qui est très particulière sur la côte normande. Donc, avec ces changements de lumière constantes et tout le temps. Donc, c'est qui a fasciné les impressionnistes à l'époque. Je pense tous les artistes aussi qui viennent, ils sont quand même sensibles à tout ce qui est une vision complètement naturaliste de la lumière. Voilà. Vous avez, plusieurs tableaux avec des formats différents. Oui. Et donc, ils sont tous exposés pour être vendus. Oui, ouais. c'est une exposition. Oui, c'est une exposition. Donc, c'est un artiste professionnel. Il fait ça depuis toute sa vie. Voilà, donc il s'est fait plaisir. En même temps, bien sûr, il vit de son art. Ça sera un plaisir aussi pour les gens qui adorent la peinture, ce genre de peinture, bien évidemment. Donc, je suis fan de mon père. Alors vous êtes devenu artiste aussi, mais c'est un autre style. Oui, hein. c'est une autre. Alors, j'ai grandi avec lui. Alors, on avait fait aussi une exposition ensemble le mois d'octobre. Et même si je travaille sous le mouvement, sous des femmes, donc et sous pas des paysages, mais des lieux intérieurs, donc qui viennent plutôt dans l'imaginaire. Là, c'est des femmes qui sont au bord de l'eau quand même aussi. Non, ils sont pas au bord de l'eau en fait. J'imaginais. Mais... Ben oui, justement, c'est un petit peu. C'est des grandes toiles, oui, c'est des grandes carrées. toiles. Ouais. Là, celle-ci que vous voyez là, c'est 2 mètres sur 2 mètres, donc là, c'est déjà un grand format. Et justement, c'est un mouvement que j'appelle le mouvement de la vie, le mouvement émotionnel. Donc, ça part de quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, un mouvement qui est censé mettre en scène plusieurs sentiments en même temps. Donc, où il y a le confort, où il y a la tristesse, où il y a la tristesse, où il y a la faiblesse, il y a la force, où il y a le courage, il y a la peur. Donc, il y a comme une sorte de scène de théâtre où toutes les émotions se rencontrent en même temps. Donc, parfois, ça peut être un mouvement qui évoque la danse. Parfois, ça peut évoquer vraiment
le fait de se replier vers la Terre, en tout cas la Terre, c'est le centre de la vie. C'est pour ça que je parle d'humanité, mais je le fais à travers la symbologie de la femme, parce que je considère que la Beaucoup femme... de femmes, oui, c'est ça. Il y a une sororité, elles se tiennent la main. Parfois, ça peut Ouais. être une sororité. Parfois, au contraire, ça peut avoir une solitude. Parfois, les visages sont quasiment tout le temps cachés. Parfois, quelques visages qui se dévoilent. L'idée, c'est que l'image ne se fige pas, mais qu'elle soit toujours en circulation. En fait, l'idée, c'est de voir un petit peu partout. C'est vrai que quand on regarde le tableau, on est obligé de bouger, oui, parce que et c'est le mouvement. Il y a plein de, elles sont dans des sens différents. On a du mal, il y a pas de poids. En fait, c'est très intéressant. Oui, c'est la circulation, c'est ça. La circulation. Ouais. Donc, c'est un mouvement que j'appelle justement émotionnel parce qu'il n'a rien à voir avec un mouvement physique. Hein. Donc, rien à voir avec le futurisme ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus comme une sorte de recherche d'équilibre aussi, intérieur-extérieur. Et en même temps, le fait aussi que dans la vie, ça arrive tout. Le bon et le moins bon. Mais dans toutes les conditions, il y a toujours cette présence de dualisme. Et c'est tout à fait ça. On sait pas trop si c'est gai ou triste. Il y a un peu des deux. Ouais, et voilà. Donc, c'est comme des petites scènes. Parfois, on peut être très fort. Hein. Donc, par exemple, celle-ci, pour beaucoup de gens, ils se concentrent sur l'image centrale. Hein, et en fait, ils se bloquent. Ils voient que... Parce que c'est vrai que quand on est touché pour quelque chose qui... Ça peut même déranger à la limite, hein, parce qu'on n'a pas envie forcément de voir. Voilà. Là, Mais en fait, l'idée c'est qu'on voit tout comme en circulation, donc parfois rien à voir avec une image fixe. Donc c'est une série qui a commencé en 2015, non 2010, et en fait ça s'est développé sous des petits formats, des grands formats. Peinture comme sculpture. Là, par exemple, il y a les deux arts. Oui, il y a peinture parce qu'en fait c'est une série. C'est une série, donc chaque période en période à soi. Et donc là, par exemple, c'est vert, plutôt qu'en recherche des chromatismes, que là, il n'y a pas du tout, c'est plutôt de la géométrie et des plans de vide. Donc c'est là que j'ai eu le besoin de passer à une autre matière qui c'était... Alors c'est quoi comme matière? C'est un bronze, là. C'est du bronze, ouais. Et il y a aussi de la céramique? Oui, ça, céramique, c'est plus récent et c'est plus en plaisir. Ouais. En tout cas, moi, je touche à tout, hein. Je fais la gravure aussi. Ça, c'est la gravure en moi. Oui. Mouvement. Oui, ça, c'est un petit peu pour expliquer. Ça, c'était, quand j'avais fait ça, j'étais à Paris à l'époque. Mais alors moi je voyais quand même de l'eau parce que on a les couleurs d'ici, un peu le bleu-vert. Dans certains ça dépend des tableaux, mais. Et ça c'est intéressant parce que justement, quand vous avez dit vous avez rien à voir avec ce que fait votre père, c'est qui est très intéressant, c'est que quand je fais l'expo avec mon père, on voit bien où je viens. Parce que quand on mettait ces paysages, parce qu'on dirait qu'ils sont tout minutieux, mais si vous vous approchez, c'est une finesse avec de la matière, du relief, parce que nous on travaille au couteau beaucoup. C'est pas les mêmes sujets, mais c'est les mêmes techniques de peinture. Tout à fait. Après, moi je pourrais dire qu'aujourd'hui je suis plutôt dans l'expressionnisme, moi, et mon père plus dans l'impressionnisme. Mais l'école est celle-ci. Donc vous avez réussi à personnaliser votre art en partant de votre père. Ouais. Vous avez fait des études d'art en Italie. J'ai fait les beaux-arts. J'ai fait d'abord le lycée artistique, qui n'existe pas ici en France. Là, il y a des options d'art, au lycée. Mais c'est pas un lycée. Mais là, c'est vraiment un lycée. Nous, c'est vraiment un lycée des 5 ans. Donc on fait les maths, on fait tout, mais en même temps avec beaucoup de on fait vraiment les mêmes choses. On dessine avec modèles, tout ça comme si on faisait. C'est vraiment comme des beaux-arts. C'est une combinaison de lycée et avec école des beaux-arts. Tout à fait. Ça dure 5 ans. Ouais. Et après, avec tout l'histoire de l'art, tout ça qui va avec. Et ensuite, moi, j'ai fait les beaux-arts aussi après. Et moi, en tout cas, quand je faisais les beaux-arts, je les fais pas automatiquement parce que j'étais déjà dans l'atelier de mon père. Je faisais déjà ça comme profession. Oui, vous aviez déjà pris de l'avance. C'est ma vie. Ouais, tout ça. C'est ma vie. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, alors, en 2015, ici? L'amour. L'amour, voilà, c'est beau. L'amour m'a fait venir et l'amour de la région m'a fait rester. Ah, voilà, c'est une belle phrase. Oui, donc vous avez rencontré un Français, mais qui n'est pas de Normandie. Non, en plus. on s'est rencontrés à Paris, en fait. Ouais.
Mais vous avez choisi d'aller ici. Ben lui, il vous avez- connaissait déjà, il avait envie de calme et sérénité. Il fait quand même un travail au voyage normalement, donc ville. Il n'est pas dans l'art, lui, non? Alors, il Un est petit dans peu, l'art, ah. dans l'esprit et aussi dans les créations, mais c'est pas son travail alimentaire. Son travail alimentaire, c'est Stuart. Voilà, donc il voyage normalement et quand il rentre, les métropoles et tout ça, il a Il juste veut se poser, envie, ouais, il voilà. veut la campagne. Donc la c'était nature. plutôt un désir qui partait au départ par lui. En même temps, bien évidemment, à Paris, on a toujours besoin d'un espace c'est très 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 difficile d'avoir. Ouais. Et donc à l'époque, quand j'étais à Paris, je partageais un grand lieu, mais c'était c'était un espace qui s'appelait Le 100, c'était à la place d'Aligue. C'est La place d'Aligue, ouais. Dans le 2e. Dans le 2e arrondissement. Oui, et là en fait c'était un lieu adhérent. En fait, on travaillait tous. Et là, j'avais la possibilité de faire des grands formats comme ça, parce que sinon, petit espace à Paris, petit studio, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, quand il m'a proposé de venir ici, je me suis dit, pourquoi pas. Et après, ça doit être un pied-à-terre, mais finalement... Ah oui, au départ, c'était pas pour s'y installer, et puis finalement... Non, parce qu'on est bien. Ouais. Donc, et donc, vous avez trouvé, donc ça, c'est nouveau. On est dans l'ancienne école de La Chapelle-sur-Dun, qui avait été transformée en restaurant. Oui. Et qui s'est arrêté l'année dernière. Exact. Il a eu beaucoup de réalité, ce lieu. En tout cas, c'est un lieu plein de bonne énergie. Tout le monde a quand même un attachement sur ce lieu. Et je trouve ça beau. Donc, j'ai une grosse responsabilité. En plus, vous avez du plafond, là. Mais ça, pour moi, c'était un de mes priorités. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver quelque chose comme ça. Parce que la lumière naturelle Oui, en plus, il y a des grandes fenêtres. Oui, et traversante. Parce que c'est pas tout le temps qui est comme ça. C'est vraiment ce que je souhaitais. En plus, comme j'ai fait plein des activités différentes, donc là, de la petite pièce, j'ai le tour où je fais mes céramiques. Et alors, en fait, je voyais, on retrouve un peu des bancs d'école et des tables d'école. Et en fait, vous me dites que vous avez ouvert des cours pour les enfants. Oui, le mercredi, je donne des cours aussi aux enfants. En fait, je me suis dit que j'ai eu beaucoup de chance quand je suis née, d'abord parce que j'avais un don. Deuxième, parce que j'avais mon père. Et en même temps, mon père m'a donné aussi la possibilité d'aller dans son atelier, faire des choses déjà toutes petites. Je sais que c'est pas la réalité tout le temps. Et donc, il y a beaucoup d'enfants parfois qui aiment vraiment dessiner, qui c'est pas juste dessiner pour passer du temps. C'est vraiment qui aiment, comme moi, je passais des journées entières. Et donc là, je donnais la possibilité aux enfants qui sont vraiment motivés à partir de 8 ans, parce que je fais pas de la garderie. Ouais. Donc là, pour le moment, j'ai 2 personnes, deux enfants qui ont l'air motivés. Qui sont du village Voilà, un village à côté. Des villages à côté. Ah, là, vous êtes là, oui, il y a oui, et là, j'ai créé un espace pour les enfants. En fait, on va partir d'une toile, là, par exemple, on part de Vallotton, donc, à la fin, on va voir vraiment le tableau. On part d'un tableau existant, là. Oui, c'est Vallotton. Ouais. Et en fait, donc sont des œuvres originales et sont des œuvres d'artistes. Et donc ils reproduisent. Ils reproduisent. Et ce qu'on voit, c'est pas mal du tout. Mais pour le moment encore, c'est la première séance. Normalement, dans 4 séances, ils font le tableau original. On a 1 heure et demie de séance. On rentre complètement en symbiose. Parfois, les mamans viennent les chercher. En fait, on se rend compte pas que c'est leur passer. Donc, vous avez un site Alors, le site est celle-ci. On va dire, j'ai ma page d'artiste, mais ça, c'est plutôt le lieu ici. Donc, ça s'appelle Artena Terre Couleur. J'aime bien le nom, c'est Artena. Et on voit, il y a l'allusion Athéna. Au départ, on voit Athéna. Et après, quand on regarde bien, il y a le jeu de mots. Et il y a la chouette d'Athéna comme symbole. Voilà. Donc avec aussi les outils, parce qu'il y a de la sculpture et de la peinture. Et donc l'idée, c'est justement qu'ils soient un lieu où je travaille en permanence. Je sais pas en fait encore pour les horaires, parce que c'est vrai que là je suis tranquille et ça va très bien. Mais et là, je crée cet espace d'exposition en permanence. Alors là, c'est l'expo de mon père, donc c'est différent. Mais jusqu'à la semaine dernière, il y avait les vases et les céramiques tout mis comme ça. Les gens pouvaient venir acheter et tout ça. Mais c'est assez calme, ça va très bien. Donc j'ai un passage de temps en temps. Mais là, avec les vacances, vous allez avoir du monde. Hein. Oui, mais justement, je ne veux pas non plus que ça se transforme dans un magasin. Si je travaille après. Donc pour le moment, c'est un rythme qui s'est fait tout doucement.
et c'est parfait. L'autant que, oui, parce qu'après, dans un lieu, il faut qu'on arrive, qu'on s'installe, qu'on commence à travailler. Là, par exemple, je fais de la céramique, pas mal de choses que j'ai mis déjà. Oui, d'ailleurs, c'est très joli. À l'entrée, vous avez joué avec l'entrée, là, qui est très belle. Et vous avez fait un arc qui présente des céramiques. Oui, j'aime bien de jouer aussi avec... Donc il faut absolument venir vous découvrir. Et puis si on a des enfants qui ont envie de découvrir l'art avec vous, donc c'est le mercredi. C'est à quelle heure? De 10h à 11h30. 10h, 11h30 le matin. Oui. Ils n'ont pas cours le matin Ben, c'est mercredi, les enfants ils vont pas à l'école. Ah oui, ici ils vont pas à l'école le mercredi matin. Oui. Ouais, d'accord. Oui, c'est pour ça aussi que... Ouais, très bien. Donc on peut donner votre site, c'est Véronica. Anzanella, Instagram et... Voilà, de temps en temps, je mets aussi des événements qui se passent. Donc, quand il y a les expositions, on va dire que quand il y a une expo, il y aura vraiment une sorte de publicité. Sinon, régulièrement, vous pouvez venir. L'idéal, c'est de m'appeler à l'avance, éventuellement, si quelqu'un risque de venir. Parce que c'est pas ouvert tout le temps, oui, c'est ouvert le week-end. Non, c'est pas, il n'y a pas. Là, c'est pour moi, je viens travailler. Ouais. Bon, alors n'hésitez pas à appeler. Oui, on peut donner votre numéro de téléphone. C'est 06 15 19 27 28. Très bien. Merci beaucoup, Véronica. Et à bientôt. Et n'hésitez pas, c'est Grande Rue, hein, c'est dans la Grande Rue, oui, ça s'appelle? Oui, c'est au 494 Grande Rue. À La Chapelle, sur Dain. Voilà, c'est l'ex-école de La Chapelle. L'ex-école, pas loin de Varangeville, où il y avait beaucoup d'artistes, et notamment Georges Braque, qui est enterré à l'église de Varangeville. Et même Voleurose, c'est à 3 km de Voleurose. Voilà, réputé grâce à Victor Hugo aussi, qui est venu. Ouais. Et alors, pour nous quitter, un choix musical. Alors, italien, français, normand. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous écoutiez de la musique quand vous travaillez? Là, mais c'était de la radio. Ouais. Moi, j'aime bien aussi des variés. Après, je sais pas si vous voulez faire un rappel à l'Italie, vous pouvez faire une nuit à Naples. Une nuit à Naples? Sinon, c'est juste... de qui? Mais je sais pas c'est qui. C'est une chanson très ancienne. Ou sinon, pourquoi pas Non, je vous laisse choisir. Allez, qu'est-ce qui vous inspire? Ah bah non, mais moi, il y a plein de musiques que j'adore. Moi aussi, c'est pour ça. Là, je suis pris en contre-pied. Tout le temps, je la radio, de matin jusqu'au soir. Donc vous voulez la découverte? Je vois pas la télé, moi. Ouais. Et j'ai mes FIP. Écoutez, on peut mettre... je sais pas... Qu'est-ce que ça veut venir à l'esprit? Non, Une nuit à Naples, c'est une chanson française qui se Non, passe c'est une chanson... Alors c'est en italien. Una notte a Napoli. Bon, je vais chercher Una notte a Napoli. Il faut que je prenne vos contacts aussi. Ouais, ok. Sinon, je vais réfléchir, je vais voir la musique. Les chansons italiennes, j'adore. C'est pas forcément ma chanson préférée. Ah bon? Mais j'ai trouvé que comme mon père était de Naples et venait ici, je me suis dit que ça pouvait faire un rappel. Alors, pour nous quitter en musique, donc, selon le choix de Véronica et pour rendre hommage à son père, dont l'exposition est visible à La Chapelle-sur-Dain, dans l'ancienne école, devenue atelier et école d'art, voici Una notte a Napoli, dans la version que j'ai trouvée de Pink Martini. Delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.